Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Monsieur le Président, voici un énième courrier que vous recevrez, je suis sûre. Voici un autre courrier que vous ne lirez pas et que vous ne verrez même pas passer. Vos collaborateurs se chargeront de découvrir simplement les premières lignes et de se dire encore, et c'est tout. Tandis que je vous parle de mort, de blessés, de barbarie, de génocide et surtout de votre mutisme face à tout cela. Tandis que je vous parle du peuple de Palestine qu'on assassine sous vos yeux. Monsieur le Président, la Palestine devrait avoir une place à part dans vos dossiers et ne devrait même pas être qu'un simple dossier. Parce qu'Israël est hors la loi, il ne se défend pas, il attaque, il bombarde et rebombarde des lieux déjà détruits. Et surtout, ne dites pas que ces enfants palestiniens, morts sous les bombes, étaient des terroristes. Les seules armes qu'ils avaient étaient des stylos, des cahiers, des cartables d'école. Monsieur Hollande, vous savez mais ne dites rien. Et aujourd'hui, le silence tue, le silence massacre, le silence exécute. Le silence réduit les Palestiniens à subir. Le silence impose l'indifférence. Le silence rend coupable. Sachez que l'histoire ne retient rien des présidents qui n'ont pas eu le courage de dire non à l'injustice, à la barbarie, à l'inhumain. Vous n'êtes pas un président du courage, mais un président de la lâcheté. Vous n'êtes pas un président du changement, mais de la continuité. Vous poursuivez la politique de votre prédécesseur, cette politique de soutien à Israël. Et qui recevrez-vous demain en hommage aux martyrs de la bande de Gaza? Personne. Irez-vous à Gaza pour vous requérir? Non. Le grand livre des présidents de cette République ne retiendra rien de vous parce que vous n'êtes pas à l'écoute des Palestiniens opprimés. Vous ne les aidez pas à retrouver leur liberté. Monsieur le Président, n'avez-vous pas vous-même de compagne? N'avez-vous pas vous-même d'enfants? Que vous inspirent les images montrant des familles décimées? Vous me direz qu'Israël se défend, mais mettre sur un même pied d'égalité l'oppresseur et l'oppressé signifie oublier la torture que font subir les Israéliens aux Palestiniens. Monsieur le Président, les rendez-vous manqués avec l'histoire ne font que se répéter. Vous vouliez apporter du changement maintenant pour la Palestine. Amir Hassan, un habitant de Gaza, amoureux de la France, un francophile, disait que finalement les médias français avaient raison de ne pas montrer tous ces corps martyrisés, afin de les envoyer en carte postale à l'Élysée, avec le mot « Souvenir de Palestine ». Merci.